Bienvenue sur Business News, BNN, la chaîne qui te tient informé de l'actualité des entreprises, de l'économie mondiale. Pour t'informer, BNN est abonné à des outils payants. En retour, on t'invite à t'abonner gratuitement pour encourager la chaîne. Informations sur la guerre commerciale mondiale déclarée par le président américain Donald Trump. La Chine riposte à Trump en imposant des droits de douane sur tous les produits américains. Le conflit commercial prend une nouvelle tournure. Selon Wall Street Journal, Pékin manifestant sa colère en imposant ses premiers droits de douane généralisés. La guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde a atteint une nouvelle phase vendredi lorsque la Chine a déclaré qu'elle imposerait des droits de douane globaux sur tous les produits américains, ripostant ainsi de manière décisive à la campagne éclair du président Trump pour le jour de la libération. Jour de libération, vraiment jour de complication ou de condamnation. La Chine a déclaré qu'elle frapperait tous les produits américains d'un droit de douane supplémentaire de 34% à partir de jeudi, ce qui correspond au niveau du dernier droit de douane de la Maison-Blanche sur les importations chinoises. Pékin a également imposé des contrôles à plus d'une vingtaine d'entreprises américaines, limité l'accès aux minerais de terres rares et lancé une enquête sur le géant américain de la chimie DuPont. Il s'agit d'une réponse agressive qui rend très improbable un accord à court terme pour mettre fin à la guerre commerciale entre les deux superpuissances, a écrit Léa Fahy, économiste spécialiste de la Chine chez Capital Economics, dans une note adressée à ses clients vendredi. L'intensification de la guerre de titans entre les États-Unis et la Chine risque de faire des ravages dans les deux économies et de semer le chaos dans le commerce mondial, des flux de marchandises d'une valeur de plusieurs milliards de dollars étant en jeu. Le nouveau prélèvement de la Maison-Blanche sur la Chine, qui s'ajoute aux droits de douane déjà imposés par M. Trump cette année, ainsi qu'aux droits de douane antérieurs à son second mandat, portera le taux moyen des droits de douane sur les importations chinoises à environ 70% selon les estimations des économistes. Dans le même temps, les droits de douane de 34% imposés par la Chine porteraient les droits de douane moyens sur les produits américains à environ 50%, selon Capital Economics lit-on dans le Wall Street Journal. Jusqu'aux dernières mesures de rétorsion, Pékin avait réagi de manière plus modérée aux deux séries précédentes de droits de douane de 10% imposés par Washington depuis que M. Trump a entamé son second mandat. Il a imposé des prélèvements sur certains produits américains, y compris des produits énergétiques et agricoles, ajouté des entreprises américaines à des listes noires commerciales, restreint l'exportation de certains minéraux clés et ciblé des entreprises individuelles comme Google et Illumina, entre autres mesures. C'est la première fois que la Chine impose des droits de douane sur tous les produits américains, sans exception. Aucune négociation n'a encore eu lieu entre M. Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping depuis l'entrée en fonction du président américain. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle imposait des droits de douane en raison de ce qu'elle considère comme le rôle de la Chine dans la circulation du fentanyl aux États-Unis, ce que Pékin a présenté comme une tentative de renvoyer la balle, affirmant qu'elle avait fait beaucoup pour lutter contre la circulation des produits chimiques utilisés pour fabriquer la drogue. China a mal joué le coup, ils ont paniqué, la seule chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire, a posté M. Trump sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social sans donner plus d'explications, après l'annonce par Pékin de mesures de rétorsion. La Chine exporte beaucoup plus vers les États-Unis qu'elle n'importe, ce qui fait que la valeur des échanges commerciaux affectés par un tarif douanier général est inférieure à celle qui est affectée par des tarifs douaniers américains généralisés. Néanmoins, la Chine est le troisième plus grand acheteur de produits américains, avec environ 143,5 milliards de dollars d'exportation l'année dernière, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis. Le soja, les avions et le pétrole font partie des produits vendus par les États-Unis à la Chine. La Chine pourrait encore augmenter ses droits de douane pour les aligner sur ceux des États-Unis. Vendredi, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a exhorté les pays à exempter son État, l'un des plus grands exportateurs des États-Unis, des droits de douane de rétorsion, et a déclaré que son administration chercherait de nouvelles opportunités avec des partenaires commerciaux internationaux. Les actions américaines se sont effondrées vendredi après les annonces de représailles de Pékin, le S&P 500 perdant 6%. Les marchés boursiers chinois étaient fermés pour cause de fête nationale. Les derniers droits de douane américains sur les produits chinois entreront en vigueur mercredi, juste après minuit, heure de l'Est, tandis que
que les droits de douane de Pékin entreront en vigueur 24 heures plus tard. La Chine a déclaré que ces droits de douane supplémentaires de 34% ne s'appliqueraient pas aux marchandises expédiées avant le 10 avril et importées avant le 13 mai. Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du tabloïd d'État Global Times, a écrit sur les médias sociaux chinois qu'il soutenait la décision de Pékin d'imposer des droits de douane sur les produits américains, œil pour œil. Dans une autre série d'actions, la Chine a dévoilé vendredi une série de mesures non tarifaires parallèlement à l'augmentation des droits de douane. La Chine contrôlera l'exportation de 7 types de minéraux à base de terres rares et de produits connexes, restreignant ainsi l'accès des États-Unis. Ces minéraux font partie des 50 minéraux jugés essentiels par l'Institut géologique américain US Geological Survey, ce qui signifie qu'ils sont indispensables à la sécurité économique ou nationale des États-Unis et que leur chaîne d'approvisionnement est susceptible d'être perturbée. Ces minéraux comprennent le samarium, le terbium, le gadolinium et le dysprosium qui sont tous utilisés dans les aimants. Le lutécium est utilisé dans l'électronique tandis que le scandium et l'yttrium sont utilisés dans la céramique. Pékin a ajouté 16 entités américaines à une liste de contrôle des exportations qui interdit l'exportation depuis la Chine d'articles pouvant avoir des applications militaires. L'une des entités inscrites sur la liste est la Coalition pour une Amérique prospère, un groupe représentant les fabricants américains qui soutient les tarifs douaniers de M. Trump. Il n'est pas clair si l'interdiction s'applique au groupe lui-même ou à ses membres. La Chine a également placé 11 entreprises américaines sur une liste d'entités non fiables qui leur interdit de s'engager dans le commerce et l'investissement dans le pays. Il s'agit des fabricants de drones Skydio et Insitu, cette dernière étant détenue par Boeing. Pékin a lancé une enquête anti-dumping sur les importations de tubes à rayons X utilisés dans les tomodensitogrammes médicaux en provenance des États-Unis et de l'Inde et a suspendu les importations de sorgho, de farine d'os et de produits à base de volaille en provenance de certaines entreprises américaines. La Chine a également lancé une enquête anti-monopole sur les activités en Chine de l'entreprise américaine de produits chimiques et de matériaux DuPont. Selon son dernier rapport annuel, le fabricant a réalisé 19% de son chiffre d'affaires en Chine et à Hong Kong l'année dernière et possède des installations à Shanghai et dans plusieurs villes chinoises. Les actions de DuPont ont chuté de 13% vendredi. Les mesures ciblées prises par Pékin à l'encontre des entreprises américaines montrent que la Chine souhaite toujours attirer les investissements étrangers, selon Goshan, partenaire de la société de conseil Hutong Research, basée à Shanghai. Toutefois, les vastes mesures de rétorsion prises par Pékin suggèrent que la Chine ne craint plus de provoquer des prélèvements plus importants de la part des États-Unis, étant donné le niveau élevé des droits de douane américains. A-t-elle ajouté, il n'est pas nécessaire de conserver les cartes pour plus tard, a déclaré Monsieur Go. Abonne-toi, like et partage la vidéo pour être informé des prochaines vidéos car notre passion c'est de t'informer.